Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 6 février 2023. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour faire l'ouverture de la séance. Proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à M. Desbiens de nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. À 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 16 janvier à 19h. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc, à 4.1, l'acceptation des comptes paiement direct pour janvier 2023. Au point 5, le renouvellement des petites caisses. Au point 6, la lecture de la correspondance. 6.1, journée de la persévérance scolaire 2023. Ensuite, au point 7, administration. Donc, 7.1, adoption du règlement 23-401 décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2023. À 7.2, avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt 23-402 modifiant le règlement 21-391 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 8,5 millions concernant l'assainissement des eaux usées secteur village. À 7.3, vente pour défaut de paiement de taxes municipales 2023. 7.4, dépôt de certificat des personnes habiles à voter du règlement 22-400 pour l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. À 7.5, renonciation à un scrutin référendaire concernant le règlement 22-400 décrétant une dépense pour l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. Et à 7.6, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 23-403 abrogeant le règlement numéro 22-400 concernant l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. Au point 8, travaux publics. 8.1, demande de branchement au réseau d'aqueduc de la municipalité pour la future propriété du lot 6 288 339, M. Kevin Gagnon. À 8.2, programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TECQ 2019-2023. Au point 9, urbanisme, on n'en a aucun. Au point 10, sécurité publique. 10.1, adoption et présentation du rapport annuel d'activité et du plan de mise en œuvre de sécurité incendie pour l'année 2022. Au point 11, choisir culture, tourisme et vie communautaire. À 11.1, projet d'aménagement d'une pause repas, association chasse et pêche en Saint-Jean, fonds de gestion de mise en valeur du territoire MRC du Fjord. 11.2, soutien financier aux organismes à but non lucratif l'année 2023. 11.3, projet de caractérisation des corridors multifonctionnels de l'Anse-Saint-Jean, Société de développement de l'Anse-Saint-Jean, Inc., dans le cadre du fonds de mise en valeur des terres publiques intramunicipales de la MRC du Fjord. Au point 12, variant, on n'en a aucun. Point 13, rapport des comités information. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. Lecture et adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 16 janvier à 19h. Donc, vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce que tout était conforme selon les délibérations? Oui. On est d'accord, donc ça me prendra une proposition proposée par M. Daniel Corbeil, appuyée de M. Carl Brassard. Merci. Acceptation des comptes et paiements directs de janvier 2023. M. Desbiens. Oui. Alors, pour les paiements directs, on a un total de 2702,80, là, notamment de la Visa pour 1753, puis de l'essence, les camions à 949. Pour ce qui est de la liste des comptes, on est à 194 477,21. Là-dedans, les principaux montants, on a les codes-parts de la MRC du Fjord là, relativement aux déchets, là, 65 445,89. On a le premier versement de code-part pour la régie incendie, 62 368,27. Et on a SNC-Lavalin, là, donc on a là, la dernière facturation des travaux, là, novembre-décembre, là, qui a été faite au niveau de la surveillance pour 29 238,12. C'est majoritairement là, ce qui est en haut de 10 000. Là. Le reste, on est pas mal tout en bas de 10 000 là, au niveau des montants. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour accepter les comptes du mois, proposée par M. Daniel Boudreau, approuvé de M. Claude Bouchard. Merci. Renouvellement des petites caisses. Oui, M. Desbiens. Un gros renouvellement. Oui, bien, en fait, dans le fond, on n'en a pas. Là. Tout simplement, les deux, là, je regarde les résolutions, les deux sont à zéro. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Merci. Lecture de la correspondance, les journées de la persévérance scolaire 2023. En fait, c'est pour
déclarer la semaine du 13 au 17 février 2023, donc les journées de la persévérance scolaire auprès de nos jeunes. Donc, on demande aux parents, aux dirigeants, aux entreprises d'encourager les jeunes à continuer leurs études, aller à l'école le plus longtemps possible pour améliorer leur qualité de vie. Moi, dans le dernier entre nous, j'avais même publié les coordonnées là, pour les journées de la persévérance scolaire où il va y avoir des activités à la grandeur du Québec. Donc, du 13 au 17 février 2023, ce seront les journées de la persévérance scolaire. Donc, on doit adopter une résolution pour être d'accord avec ces journées-là. Je pense que c'est de bonne guerre. Et puis, c'est important aussi pour nos jeunes qui se sentent appuyés autant par les parents, les amis et les directions d'école. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour accepter, pour proposer les journées les journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février prochain. Là, j'ai oublié, on a un petit ruban vert et blanc là, que j'ai oublié de distribuer à tout le monde. Donc, je vais le distribuer aux membres du conseil en leur demandant de le porter pendant cette semaine-là. Donc, j'ai un proposeur, M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Au point 7, administration, 7.1, adoption du règlement 23-401, décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2023. Monsieur Desbiens. Oui, alors ça, c'est simplement là, le règlement de taxation annuel là, qui permet là, de taxer tous les immeubles au niveau de la municipalité. C'est conforme là, à l'éco municipal qu'on a publié là, avant les fêtes. Là, donc, un taux de base à 1,30 $. Légère diminution au niveau du coût de l'aqueduc. Petite augmentation au niveau de l'égout. Pour ce qui est des matières résiduelles, on reste au même taux qu'on avait par les années passées. Donc, il n'y a pas de surprise. Là. Vous pouvez vous référer à l'éco municipal ou si des gens ont des questions particulières, là, ils peuvent les communiquer au niveau de l'administration. On va y répondre. Merci, M. Desbiens. Donc, ça me prendrait une proposition pour adopter le projet de règlement 23-401 pour l'imposition des taxes, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. 7.2, avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt 23-402, modifiant le règlement 21-391 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 8,5 millions concernant l'assainissement des eaux usées dans le secteur village. On se rappelle que le premier règlement d'emprunt était des environs de 17 millions et le coût total des projets était à 23 millions si on rajoute la portion du MTQ qui est subventionnée, je crois, à 100% à la portion de l'MTQ. Monsieur Desbiens? Oui. Alors, c'est un peu comme le maire a expliqué. Là, quand on a fait le premier projet de règlement le 21-391, on se basait beaucoup sur un estimé là, des coûts là, au niveau des étangs aérés. Donc, on n'avait pas ouvert les soumissions encore. On avait un estimé de 17,5 millions. Donc, on a fait le règlement à ce montant-là. Là, par la suite, on a ouvert les soumissions l'été passé. On tourne autour de 26. Là, si on met les travaux, on met la surveillance, puis on met aussi au niveau des laboratoires. Ce travail-là a été fait et les coûts ont été validés là, avec le ministère des Affaires municipales pour la subvention de 95 %. Là. Donc, tous ces coûts-là, là, même si on est à 26 millions, là, on est subventionné à 95 % par rapport à ça. Fait qu'on amène notre règlement d'emprunt à 26 millions. Donc, on passe de 17,5 à 26, ce qui fait le 8,5 là, de plus. Puis, j'avais un autre petit point. Oui, puis même si on parle d'un règlement d'emprunt de 26 millions, le montant réel qui sera emprunté ne sera pas 26 millions. On va avec un règlement d'emprunt pour la totalité du projet, mais on sait qu'on a à peu près un 5 millions de coûts, un petit peu plus, là, qui appartient au MTQ. Et le MTQ va nous rembourser. Là, donc, nous, on refacture le MTQ, puis il nous rembourse un 5 millions par rapport à ça. Donc, au net, là, on est davantage autour de 21 millions avec une subvention de 95 %. Mais on préfère quand même amener le règlement à 26 millions pour l'ampleur du projet. Des fois, il peut y avoir des petits extras, des petites choses comme ça. Fait que ça nous permet quand même d'avoir une certaine flexibilité là, au niveau du projet. Donc, c'est ça. Merci, M. Desbiens. Donc, c'est un avis de motion, donc j'ai besoin d'un proposeur seulement. Proposé par M. Michel Boudreau. Merci.
7.3, vente pour défaut de paiement de taxes municipales 2023. Je vais demander à Mme Annick Boudreau de vous parler de ce point-là. Oui, donc on doit transmettre à la MRC les personnes qui sont en défaut de paiement de leurs taxes durant une période de 3 ans. Alors, on a jusqu'au 1er mars. Au plus tard, le 1er mars, il faut transférer ça à la MRC. Donc, il faut présenter les comptes au conseil municipal et je dois avoir une résolution pour transmettre ces comptes-là à la MRC. Merci, Mme Boudreau. Donc, les comptes nous ont été présentés en plénière. Naturellement, on ne diffusera pas ça à large. Donc, ça me prendrait une proposition pour le dépôt des ventes pour défaut de paiement de taxes municipales 2023 auprès de la MRC. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. On serait rendu au point 7.4. Donc, les points 7.4, 7.5 et 7.6 vont toucher le règlement d'emprunt 22-400. On se rappelle que le 25 janvier dernier, il y a eu un exercice de signature des registres pour les personnes habiles à voter concernant le règlement 22-400 pour l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. Donc, ce soir, on doit déposer le certificat des personnes habiles à voter. Ça fait partie des règles par rapport à ce règlement-là. Et je rajouterais aussi, avant de continuer, qu'on a pris acte de ces signatures-là. Et au nombre de 240, on peut le dire. Maintenant, ça a été publié, mais ce soir, on le fait officiellement au niveau des gens qui ont signé le registre. Et naturellement, on va dans les prochains points, on va vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on voit la suite des choses au niveau de ce projet de règlement-là. Et puis, par rapport au point 7.5 aussi, le pourquoi on renonce à un scrutin référendaire qui, est important de le rappeler, génère quand même des coûts importants. C'est comme une élection, si on veut. Donc, on va vous expliquer ça dans les 3 prochains points. Donc, je vais commencer avec Mme Boudreau qui va faire le dépôt du certificat des personnes habiles à voter du règlement 22-400 pour l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. Oui, considérant que la tenue du registre a eu lieu le 25 janvier 2023, il y a eu une petite erreur ici. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 22-400 est de 1210, considérant que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 132, considérant que le nombre de demandes reçues a été de 240. Merci. Donc, ça prendrait un proposeur, un appuyeur pour déposer le certificat des personnes habiles à voter lors du scrutin. Donc, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. 7.5. Renonciation à un scrutin référendaire concernant le règlement 22-400 décrétant une dépense pour l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. Donc, je vais demander à M. Devien de nous faire l'explication de ce point. Ça vous dérange pas, je vais faire les deux. Parce que 7.5, 7.6 sont pas mariés ensemble. Tant qu'à être là-dedans, effectivement. On passera les propositions par la suite. Dans le fond, comme M. le maire le disait, là, le conseil municipal a pris acte du désir des citoyens d'envoyer le règlement d'emprunt 22-400 en référendum. Dans le fond, je m'avance un peu là, parce que dans le message qu'on avait reçu là, à l'interne, là, puisque vous aviez reçu au niveau politique, c'était que les gens voulaient avoir plus d'explications. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues signer et qui disaient, écoutez, on n'est pas contre le projet, mais on va avoir plus d'informations, on veut savoir davantage là, comment ça fonctionne, c'est quoi les impacts là, que ça va avoir au niveau de nos comptes de taxes, au niveau de la municipalité, tout ça. Puis c'est dans ce cadre-là que le conseil s'est dit, ben, tu sais, tant qu'à de tenir un référendum avec des frais, on va annuler le référendum, on va annuler le règlement d'emprunt. C'est ça qu'on fait à 7.6, là, donc on vient le fermer. Il disparaît. Et dans le fond,
continue de m'avancer. Là. Dans le fond, vous voulez... je vous laisse continuer là, ce que vous voulez faire par la suite, puis je vais poursuivre au niveau du côté administratif. Absolument. Donc, effectivement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, suite à la renonciation du scrutin référendaire, ce qu'on veut faire, on veut représenter le projet, mais avant de représenter le projet, on veut rencontrer la population, puis expliquer en long et en large les aboutissants de ce projet-là. Oui, par après, on se dit, on aurait dû, peut-être qu'on aurait dû rencontrer les citoyens, mais vous savez, dans l'histoire des municipalités, c'est rare qu'il va y avoir des rencontres préparatoires ou des rencontres quand ils passent des règlements d'emprunt. Ça peut arriver à l'occasion. Et puis, par après, on se dit, est-ce qu'on aurait dû ou est-ce qu'on n'aurait pas dû? C'est facile après de porter jugement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend acte et comme le disait M. Desbiens, après avoir parlé avec plusieurs personnes, donc les gens vraiment là ils veulent avoir plus d'informations, puis c'est comprenable aussi là quand on parle de 3 millions, déjà ça allume là ça allume des lumières. Un peu partout. Et comme on dit, on fait un pas d'arrière pour mieux aller de l'avant. Donc, on va s'assurer qu'avant de repasser le registre des signataires, que vous ayez toute l'information par rapport à ce projet-là. Et c'est pourquoi on renonce à tenir un scrutin référendaire. Oui, c'est une question financière, parce qu'un scrutin référendaire, c'est comme une élection, c'est 25 à 30 000 $, peut-être plus, là, avec les coûts qui ont explosé aujourd'hui. C'est peut-être plus que ça. Mais on a l'opportunité de faire un pas en arrière, réexpliquer le projet en tant que tel, puis ensuite de ça, de retourner auprès de la population pour avoir vraiment l'heure juste et que les gens aient la bonne information. Surtout, c'est ça qui est important, c'est d'avoir la bonne information. Donc, c'est ça, un peu là, comme M. le maire le disait, je pense qu'à l'interne, on avait fait une rencontre publique là, à la fin mai, début juin. Mais clairement, on reçoit le message que l'information qui avait été diffusée à cette rencontre-là n'était pas suffisante. On le reçoit en toute humilité. Puis on va s'assurer, là, autant au niveau des élus que nous autres au niveau de l'administration, là, d'être capable là, de monter une présentation, d'être capable de vulgariser ça là, du mieux possible pour que les gens comprennent le projet et qu'ensuite qu'ils puissent se prononcer est-ce que oui ou non on veut de ce projet-là ou pas. Donc, si je m'en vais un petit peu plus du côté administratif maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est que dans le fond, quand on a un registre de personnes habiles à voter, dans les 15 jours de la tenue du registre, on doit signifier au DGA un avis de scrutin référendaire à moins d'annuler le référendum par voie de résolution. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Mais par la suite, le règlement d'emprunt, lui, continue de flotter. Donc, il faut quand même l'annuler. Puis on ne peut annuler un règlement d'emprunt que par un autre règlement. Donc, c'est la raison pour laquelle on passe un avis de motion puis un projet de règlement pour venir fermer le règlement qu'on a déjà passé. Dans la réunion subséquente, là, il va y avoir le règlement qui va venir le canceller parce que ça, c'est un projet. Dans une réunion subséquente, on va faire le règlement, donc ne pas se surprendre. Là, on va repasser encore ce point-là à la prochaine rencontre. Puis ça va donner le temps, justement, là, d'être capable de fournir les explications puis s'assurer que, les gens, ensuite, pour se prononcer au niveau du projet, vont le faire en connaissance de cause, en comprenant bien là, les tenants et aboutissants de tout ça. Merci, M. Desbiens. Donc, on serait prêt au point 7.5. Ça me prendrait une proposition pour la renonciation à un scrutin référendaire concernant le règlement 22-400 décrétant une dépense pour l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. Et dans un même continuité, donc... à ce moment-ci, c'est un avis de motion, une présentation du projet de règlement 23-403, abrogeant le règlement 22-400, comme l'a expliqué M. Desbiens. Pour annuler un règlement, ça prend un règlement, concernant l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. Donc, ce soir, on passe l'avis de motion. Après ça, ça va être le projet de règlement et l'adoption du projet de règlement. Donc, il va s'écouler une période où ça va nous donner le temps de préparer notre présentation pour rencontrer les citoyens. Donc, avis de motion, ça me prendrait juste un proposeur, oui? Oui? Non, c'est parce que là, ce soir, c'est l'avis de motion et la présentation du règlement. Ah, OK, excusez. À la réunion de mars, ça va être l'adoption du règlement. OK, merci de la précision, Mme Boudreau. Donc, proposeur? Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Non, j'ai juste besoin d'un, c'est un avis de motion. Ah, puis la présentation du projet? C'est la même.
C'est sur la même? OK, c'est juste un... OK. Parfait, excusez-moi. Ça arrive des fois, je me mêle. On est rendu au point 8, travaux publics. 8.1, demande de branchement au réseau d'aqueduc de la municipalité pour la future propriété sur le lot 6 288 339, M. Kevin Gagnon. Je vais demander à Mme Annick Boudreau de nous faire oui, c'est la lecture. Une demande de branchement au niveau de l'Aqueduc sur la rue Elmina-Lavoie. Fait que les travaux publics ont regardé le dossier et on ne voit pas d'inconvénient à ce que M. Gagnon soit branché. Le CCU, pas les travaux publics, non? Non, travaux publics. Oui, travaux publics? Ouais. OK. Donc, ça me prendra une proposition pour la demande de branchement au réseau d'aqueduc, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 8.2, programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TECQ 2019-2023. Demandez à M. Desbiens de vous en faire la lecture. Oui, alors on a une programmation TECQ là, qui totalise 1 118 000. Par rapport à cette programmation-là, dans le fond, le gros montant, je vous dirais, là, c'est un petit peu plus de 800 000 là, qu'on va mettre au niveau du projet d'étang aéré là, au niveau du village. Donc, on sait qu'il est 95% subventionné, on en a parlé tout à l'heure. Le 5% qui reste, on est capable d'aller chercher là, un petit peu plus de 800 000 là, pour venir diminuer là, la facture des citoyens par rapport à ça. Puis par la suite, on a 2 autres projets. Là, actuellement, on les a mis. Là, c'est la réhabilitation du puits d'eau potable au niveau du Mont-Édouard. Ça a déjà été fait. Puis on a aussi là, le surdimensionnement du puits actuel là, pour être capable de desservir une plus grande capacité. C'est sûr que ça, c'est tributaire au niveau de l'usine. Là. Donc, si l'usine ne se fait pas, là, on ne pense pas être en mesure là, de pouvoir faire le surdimensionnement à cause du système FIR. On rentre un petit peu plus dans les explications plus tard. Donc là, pour le moment, on l'a mis. On a réussi à négocier avec le ministère là, pour le rendre admissible à 100%, là, donc ça ne coûte rien. Bon, c'est tributaire au niveau de l'usine, donc tout dépendant comment le dossier de l'usine va aller, là, ça se peut que ce soit un projet qui tombe ou pas. Là. Donc, on verra à ce moment-là. Donc, on parle, ça, c'est 235 000. Puis la réhabilitation du puits, c'est un petit peu moins que 50 000. Merci, M. Desbiens. Faut-tu l'adopter ou bien on l'avait de oui, hein? Donc, ça me prendrait une proposition proposée par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. On serait rendu au point 9, urbanisme, donc on n'a aucun point. Sécurité publique, 10.1, adoption et présentation du rapport annuel d'activité et du plan de mise en œuvre de sécurité incendie pour l'année 2022. Donc, je vais demander à Mme Boudreau de nous faire l'adoption, la présentation de ce rapport-là. En fait, c'est un rapport qu'il faut remettre là, au niveau de la régie, au niveau de la MRC, je crois, pour oui. Toute la fonction du réseau incendie. En tout cas, il y a plusieurs... C'est un rapport quand même assez volumineux, là. Assez volumineux. Il y a une partie qui est remplie aussi également, qu'il faut dire, par la MRC, une partie qui est remplie par la régie incendie. Nous, on avait quelques questions. Si j'y vais avec la résolution, adoption et présentation du rapport annuel d'activité et du plan de mise en œuvre de sécurité incendie pour l'année 2022, considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Fjord du Saguenay a été entériné en 2009, considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport annuel d'activité et du plan de mise en œuvre pour l'année 2022, donc c'est l'année passée, là, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité que le Conseil municipal de L'Anse-Saint-Jean approuve le rapport annuel d'activité et le plan de mise en œuvre de la sécurité incendie prévu pour l'année 2022 et de faire parvenir les rapports à la MRC du Fjord du Saguenay. Merci. Donc, je pense qu'il faut rendre ces rapports-là avant le 31 mars, si ma mémoire est bonne. Oui. D'accord. Donc, ça me prendrait une proposition pour adopter le rapport annuel d'activité d'incendie, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci.
Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, donc 11.1, un projet d'aménagement d'une pause repas, association chasse et pêche L'Anse-Saint-Jean, fonds de gestion et de mise en valeur du territoire de la MRC du Fjord. Donc, ce projet-là, c'est un projet pour installer un gazebo sur le site du camping du lac de la Rivière, à proximité du quai à mobilité réduite. On sait que la ZEC avait installé un quai, là, je crois que c'est l'année passée ou le 2 ans, pour les personnes à mobilité réduite, pour qu'ils puissent pratiquer le sport de pêche. Et ce nouvel aménagement-là servira à améliorer cette offre-là, puis à bonifier l'endroit aussi. Donc, c'est un appui qu'on nous demande pour une démarche de financement de l'ordre de 17 126, soit 90 du budget total de 19 029. Et l'Association Chasse et Pêche de l'Anse-Saint-Jean va contribuer là, pour les 1000 quelques dollars là, qui restent là, pour ce projet-là. Donc, c'est un appui qu'on donne là, pour l'Association Chasse et Pêche. Oui, M. Boudreau? Oui, comme je fais partie du conseil d'administration de la ZEC, je déclare mon intérêt. Je ne veux pas faire partie du processus de décision. Merci, M. Boudreau. Un autre M. Boudreau, Michel? Oui, c'est pas mal la même chose pour moi. Je fais partie du CA aussi, de la ZEC Chasse et Pêche, fait que je déclare mon intention pour ce projet. Ton intérêt. Merci, monsieur. Donc, ça me prendrait une proposition pour appuyer cette démarche de financement-là auprès de la MRC. Proposée par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 11.2, soutien financier aux organismes à but non lucratif pour l'année 2023. Donc, on a reçu là, 2 demandes là, dans notre programme de subvention aux organismes municipaux. Donc, ce soir, on accepterait là, de contribuer pour le club de motoneige du Fjord et la ZEC Saumon pour un montant de 5 000 $ chacun. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour accepter ce soutien financier-là aux organismes à but non lucratif qui sont sur le territoire de l'Anse-Saint-Jean. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci, monsieur. 11.3, projet de caractérisation des corridors multifonctionnels de l'Anse-Saint-Jean, Société de développement de l'Anse-Saint-Jean, dans le cadre du Fonds de mise en valeur des terres publiques intramunicipales de la MRC du Fjord. Donc, ça, c'est un projet de caractérisation qui va être fait sur le territoire de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. En fait, c'est pour caractériser tous les sentiers pédestres qui pourraient être accessibles à tout le monde sur notre territoire. Et la proposition, c'est pour mandater la démarche de financement auprès de notre directeur du développement, M. Bernard Larouche, pour un montant de 25 $. Dans le fonds de mise en valeur des terres publiques. 25 000 peut-être. 25 000? J'ai dit 25 $. On va rajouter 3 €. 25 000 auprès du directeur de développement dans le cadre du fonds de mise en valeur des terres publiques intramunicipales. Donc, ça va nous permettre d'avoir une caractérisation, de connaître nos sentiers, puis de qu'est-ce qu'on a à améliorer dans les sentiers pédestres à l'intérieur de la municipalité même de l'Anse-Saint-Jean. Donc, j'aurais besoin à ce moment-ci d'un proposeur et d'un appuyeur pour la démarche auprès de notre directeur du développement, M. Bernard Larouche, qui va faire la demande à la MRC. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. Varia, on n'a aucun point. Rapport des comités et information, on n'a aucun point non plus. On serait rendu à la période de questions. Donc, s'il y a des questions du public, vous rendez au micro et vous nommez, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas de problème. On vous écoute, madame. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Elena Sangarty. Allô? Okay. Oui. En fait, moi, ça va être une longue question, mais pas si longue que ça, mais je vais aboutir à une question avec tout ça. Moi, en fait, je suis arrivée à l'Anse-Saint-Jean il y a 3 ans environ. Puis, j'ai eu beaucoup
beaucoup de difficultés à me loger. Plein de personnes voulaient m'accueillir dans leur restaurant ou dans leur entreprise, mais faute d'endroit où habiter, ça l'a passé à ça, que je me ramasse dans un autre beau village, que là, les restaurateurs ou les places pouvaient me loger puis me trouver des endroits. Quand j'ai décidé d'adopter l'Anse-Saint-Jean, parce que finalement, il y a eu des bons Samaritains au Mont-Édouard, qui m'ont hébergé dans leur chalet hivernal durant l'été. Donc, ma chance, je n'ai eu une. Mais je vois que c'est encore un gros problème à l'Anse-Saint-Jean d'accueillir les gens, que ce soit saisonniers ou à temps plein, si on veut, qui veulent vraiment s'établir. Il n'y a pas beaucoup d'offres. La plupart des offres, malheureusement, se sont transformées en Airbnb aussi. Puis moi, je voulais savoir concrètement, qu'est-ce que la ville peut proposer ou veut faire à l'avenir pour pas juste peupler de beaux chalets Airbnb, mais de faire venir la main-d'œuvre puis aider cette main-d'œuvre-là à rester. Moi, j'ai eu la chance, maintenant j'habite avec mon conjoint, j'ai eu la misère du monde pendant 2 ans de me trouver une maison. À cause du saisonnier, je pouvais pas emprunter beaucoup, mais j'ai eu plein de problématiques avec ça. Puis moi, je veux savoir concrètement, ce soir, sur quoi vous travaillez ou c'est quoi les efforts que vous mettez en présentement pour le futur. Parce que, oui, il y a eu une loi dernièrement pour les Airbnb, que sur la rue Saint-Jean-Baptiste, là, enfin, parce que je suis arrivée il y a 3 ans que c'était déjà un enjeu, enfin, on n'a plus d'Airbnb au niveau de la Saint-Jean-Baptiste. Mais là, on est en train de diluer l'offre au Mont-Édouard en acceptant beaucoup de nouvelles constructions qui ne sont pas pour accueillir des familles et des gens pour venir peupler l'Anse-Saint-Jean qui grossit, puis tant mieux, parce qu'on est un village touristique. Mais c'est ça. Moi, ma question, c'est de savoir c'est quoi concrètement que le conseil ou la municipalité met en œuvre présentement pour un futur qui s'en vient, qui risque d'être difficile pour les travailleurs à venir. C'est ça ma question. Ben, vous l'avez dit, hein, la première action qu'on a posée lorsque le nouveau conseil a pris place, c'est justement de réglementer les Airbnb pour justement arrêter cet exode-là des Airbnb puis permettre de retrouver la vie de quartier, la vie de village, puis qu'on ait des gens permanents et pas juste des touristes. Oui, le tourisme est très important à l'Anse-Saint-Jean. C'est maintenant la vitalité économique du village. Maintenant, nous, les municipalités, on n'a pas beaucoup de pouvoir à ce niveau-là. Par contre, il y a eu un projet qui a été déposé par la SADC on a eu une présentation à la MRC. La SADC avait un projet d'hébergement pour les travailleurs. Je vous dirais, cette présentation-là a lieu à peu près 8 à 9 mois. Puis, malheureusement, on n'a pas eu de nouvelles à ce niveau-là. Maintenant, on sait que la situation qu'on a vécue, là, avec toute la surenchère, il y avait de moins en moins de maisons, parce que même ici à l'Anse-Saint-Jean, à un moment donné, il y avait 0 maison sur le marché, là. Donc, oui, le fait qu'on a passé la réglementation Airbnb fait que ça a libéré quelques maisons. Et les taux d'intérêt qui ont augmenté aussi fait que ça a libéré des maisons qui sont plus longues à vendre. Les logements, effectivement, on n'est pas seul à vivre le problème. Là. Si on regarde l'actualité, beaucoup de municipalités ont cette problématique-là. Ne serait-ce que nos voisins à Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, ils ont beaucoup cette problématique-là au niveau du logement. Parce que j'ai moi-même une entreprise présentement qui est en plein essor. Justement, puis vous allez dire, ben, je crache sur mon pain et mon beurre parce que je travaille, dans le fond, je fais des ménages dans les Airbnb locatifs depuis 3 ans. Puis, premièrement, présentement, il y a une grosse surenchère parce qu'il n'y a pas assez de monde qui en fait, parce qu'on n'a pas assez de gens qui veulent venir travailler à l'année ou qui travaillent ici. Puis quand j'ai commencé à sonder, j'ai voulu engager, je vous jure, moi, je suis en grosse démarche pour essayer d'engager des gens, de faire venir des gens, et je me bute à où je les loge. J'ai aucune idée. Puis là, quand je leur dis « fais des spotted », puis il n'y en a pas. Les gens veulent du Airbnb, veulent de la location à court terme pour l'argent au bout du compte. Fait que c'est quoi, en quoi qu'un projet comme, encore, je comprends que c'est au Mont-Édouard, puis je comprends qu'on doit développer notre montagne, c'est quand même l'âme de notre village aussi, au même titre que le quai en bas. Mais en quoi un croissant de lune de Pierre Lavoie, 40 terrains développés qu'on sait très bien qu'ils vont se transformer en chalets que les gens vont louer sur Airbnb,
vont faire que moi, je vais pouvoir loger des travailleurs ou que des familles viennent s'installer à Lens. Parce que moi, en ce moment, ma famille voulait venir s'installer dernièrement et aucune place. Je veux faire venir des travailleurs, je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre. C'est triste. Parce que, on va devenir comme Tadoussac, un village fantôme. À l'hiver, ça va fonctionner. L'été, ça va fonctionner. Mais entre les deux, il va y avoir une petite boule de mousse qui va comme ça. Ça serait triste. Parce que c'est un très beau village puis un très beau potentiel. Mais je pense qu'il faut qu'on se penche sur des grosses solutions ou peut-être des subventions ou essayer d'aller voir pour... Je sais que c'est beaucoup demandé construire des choses, mais on a eu des HLM longtemps qui ont été vides. Là, je comprends que là, ils font c'est spécial, ils mettent des gens dedans, ça leur coûte cher, ils font un prorata, mais il faudrait trouver quelque chose que la ville puisse accueillir. Moi j'aurais dormi dans une tente il y a 3 ans pendant mon été si quelqu'un m'avait pas prêté son chalet. Mm-hmm. Puis vous auriez peut-être pas eu personne parce que moi je serais partie, puis je serais allée en Gaspésie, là-bas c'était logé, nourri, puis ils ont eu des subventions, ils ont mis en œuvre des choses. Je pense que nous aussi en tant que ville, on paye des taxes aussi. Je pense qu'on a les solutions qu'on peut mettre sur la table plus que juste en discuter. Là. En tout cas, je l'ai vécu. Puis je tenais à le dire, puis je voulais savoir ce qu'il y avait sur la table avec ça. D'accord. Donc, je ne vous donnerai pas de solution ce soir parce que je pense qu'on vit, je comprends la problématique, là. Tout le monde vit cette problématique-là, puis c'est pas évident là, d'aller chercher même des sommes, d'aller financer des bâtisses pour héberger les travailleurs. Nous, en tant que municipalité, on a des règles, on a des lois à respecter à ce niveau-là, mais on entend ce que vous dites. Puis je suis sûr qu'autour de la table, on va en discuter pour au moins regarder si on pourrait faire quelque chose, là. Donc, on va relancer aussi la SADC qui nous avait présenté un projet pour loger les travailleurs. Je sais qu'il y a des entreprises qui achètent des maisons pour loger leurs travailleurs. Oui, c'est triste. Oui, effectivement, vous avez raison. Vous avez raison. Mais je comprends ce soir. Moi, je voulais juste mettre en intention une question que je vais revenir chercher des réponses. Je viens ce soir, mais je vais revenir aussi chercher des réponses. Puis, je lançais ça comme un petit cri d'alerte parce que, sincèrement, on vit quelque chose de nouveau à Lens-Saint-Jean. Là, c'est l'urbanisme, je comprends, les goûts, les tétans et tout, mais il y a encore plein d'enjeux sociaux aussi, dont ça, que j'ai pas vu une tonne d'amélioration depuis que je suis ici. Il y en a eu quelques-unes. Oui, la réglementation, ça fait du bien, mais elle est arrivée un peu tard, mais elle est là, puis on est vraiment, moi, je suis très contente de ça. Mais je pense qu'il faut encore redoubler d'efforts et de se pencher là-dessus encore. En tout cas, moi, je vais être là pour vous répondre. Parfait. On prend en considération votre commentaire. Merci. Marie-Francine, bienvenue. Alors, à propos de la future Assemblée publique pour nous expliquer les projets et votre nouveau règlement que vous allez nous proposer, envoyez-nous quelque chose par la poste puis qui va être aussi mis sur le site. Qu'on se présente pas là-bas puis qu'on ait plein de surprises, qu'on reste bête. Envoyez-nous de l'information. Puis il paraît aussi qu'il y a une petite vidéo qui existe pour expliquer les projets. Comment on fait pour le trouver, le vidéo? La vidéo, c'est la présentation qu'on a faite au Mont-Édouard. Oui, il est sur YouTube, sur le site de la municipalité. J'y étais, je ne l'ai pas trouvé. C'est quoi le titre? Oh. En tout cas, vous le donnerez dès que vous l'aurez trouvé. Je ne me rappelle pas du titre, là, mais il est supposé d'être là. Ensuite, j'ai allumé, rien qu'aujourd'hui, que ça n'existe plus, le direct sur Facebook, que les gens peuvent poser des questions par Internet. C'est vrai, ça? Oui, ça fait un certain temps, effectivement. Pourquoi? C'était bien, ça? C'est parce on avait des problèmes avec Facebook. Les gens perdaient le son, des fois ils perdaient l'image. Il y avait une synchronisation qui fonctionnait mal. Puis on avait des commentaires, là, les gens étaient pas contents. Là, fait qu'on s'est dit, on va arrêter la diffusion Facebook parce que les gens perdaient la moitié ou le 3/4. Mais là, l'Assemblée est diffusée 2-3 jours après? Oui, sur le site de la municipalité, le lendemain ou le surlendemain. Puis, donc, les gens peuvent pas poser de questions en direct? Non. Par contre, on a déjà dit aux gens, s'il y avait des questions à poser, ils pouvaient les envoyer par Internet. Mais c'est une problématique qu'on avait. Puis avant ça, on était avec des raies ou si on était en analogique, là, pour transformer. C'était quand même assez problématique là, à ce niveau-là. OK. Puis ensuite, 2 souhaits.
Alors, que toutes les informations complémentaires que vous avez données le jour même, le 25 et le 24, dans votre prochain règlement, qui soit écrit. Parce que si vous nous proposez à nouveau un règlement, que c'est 3 millions, qu'on est tous responsables et que c'est pas écrit tout ce que vous avez expliqué, que finalement, c'était rien que 60 000. Fait que là, il faut que nous mettions ça, pas juste en parole, là, que ça soit écrit puis qu'on en soit vraiment sûr. Ensuite, mon autre souhait, c'est le croissant, repenser ça, parce que voler un stationnement au Mont-Édouard, c'est bloquer son développement. Et puis ça, puis à part de ça, 80 unités là, sur le stationnement, ça, en tout cas, ça me semble. Puis ensuite, vous avez dit au quotidien, le 25 janvier, qu'il y avait des compagnies à numéro là-dedans. Est-ce que là, vous nous allez nous la donner, l'information, les compagnies à numéro, c'est qui est-ce qui est derrière ça? Puis est-ce que Pierre Lavoie, c'est rien qu'un front, et puis derrière ça, il y a des compagnies à numéro? Ça fait bizarre, ça. Vous donnerez les informations là-dessus. Parce que c'était écrit dans le quotidien que vous aviez dit ça, les compagnies à numéro. Je vais me relire, là, mais je ne me rappelle pas d'avoir parlé de compagnie à numéro à ce moment-là. On connaît les promoteurs, Le Croissant, Valence et Rouvray. C'est les 3 promoteurs qu'on a dans le dossier. Oui, mais vous dites que dans l'article, ils disent que vous avez demandé aux promoteurs de faire les demandes au ministère de l'Environnement et les promoteurs, vous avez nommé Charles et Pierre Lavoie et les compagnies à numéro vont faire ces démarches-là. Quelque chose de même, là, vous lirez 25 janvier. On va vous expliquer ça lors de la rencontre publique. Voilà, merci. Merci. Bonsoir, mon nom est Stéphane Doyon. Moi, j'ai comme projet de construire 6 maisons de ville qui incluraient justement des logements là, pour du long terme. Puis, bon, je sais ça, c'est un terrain que je convoite du projet Premier Palier là, de Sylvain Dufour. Puis, ben là, c'est ça, là, je voulais savoir, je sais qu'il y avait comme, c'était planifié là, que le système d'épuration des eaux serait pour 2023. Puis là, je voudrais savoir avec ce qui se passe, est-ce que c'est toujours en lien pour 2023 ou c'est quelque chose qui va être remis un an? Bon, on espère pour 2023, mais comme on a dit, on reprend le processus. Et puis, il y a aussi un autre élément important, c'est quand on dépose un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, à ce moment-là, on n'a plus aucun contrôle. On comprend que le ministère de l'Environnement reçoit beaucoup de demandes de certificats d'autorisation. Donc, il y a des délais qui peuvent aller de 3 mois à 1 an avant d'avoir l'approbation. Naturellement, quand le dossier est bien monté puis qu'il est clair puis il n'y a pas trop de questions, ça peut aller plus vite. Mais s'il y a des questions puis ils reviennent, il faut réexpliquer, ça peut allonger un peu le délai. Mais à partir du moment où le certificat est parti puis qu'on a l'aval là, pour aller de l'avant avec le projet, ben on est tributaire du ministère de l'Environnement à ce moment-là. Okay. Puis la possibilité d'installer des infrastructures sanitaires, même si ce serait à court terme, mettons, si on voudrait avancer. Moi, si j'aimerais ça faire avancer mon projet en 2024, si j'inclus là-dedans des systèmes septiques qui, le temps que l'usine soit construite, puis qu'ensuite on se rebranche, c'est quelque chose qui peut être considéré? Je pourrais pas vous dire. Je penserais pas. Non. Ben, moi, je vous conseille d'attendre un peu parce que là, vous allez dépenser des sommes. Là. Vous allez investir des sommes, puis... Ben, ça, je pense que c'est à nous à le regarder dans le cadre de notre projet, si ça vaut la peine. Effectivement. Ce terrain-là peut être récupéré ensuite puis être reconstruit tout simplement. Là. Fait que, moi, je pense pas que ce soit quelque chose qui est parfait. Je vais laisser Jonathan vous donner un supplément d'informations. Pas possible, parce qu'actuellement, là, comment ça fonctionne, c'est que les 3 projets domiciliaires sont conditionnels à une participation au niveau de l'usine. Donc, ça fait en sorte qu'actuellement, il n'y a aucun des promoteurs qui peut vendre des terrains là, ou qui peut procéder à une transaction là, pour justement là, être capable de bâtir. Puis si on
Puis si on arrive et on dit, ben là, toi, OK, tu peux te bâtir, mais pas un autre, tu sais, à un moment donné, ça fonctionnera pas parce qu'il faut prendre les développements dans leur ensemble. Il faut regarder, ben, le développement, de quelle manière est-ce qu'il est constitué, de quelle manière est-ce qu'au niveau de l'aqueduc, où est-ce que ça va passer, au niveau de l'égout, comment est-ce qu'il va se connecter, au niveau des chemins, au niveau de l'aménagement, au niveau de l'architecture. Il y a beaucoup de choses à penser. Puis si on fait un petit peu de pick and choose, qu'on dit, ben là, OK, là, lui va se bâtir là, mais pas lui, pas l'autre, là, à un moment donné, on va se ramasser avec un développement qui ne sera pas nécessairement cohérent. Fait qu'actuellement, ce qu'on fait, c'est que les 3 promoteurs sont liés au niveau de l'usine. Il faut mettre l'usine en place. Actuellement, là, c'est ce qui a été voté au niveau des plans. Il faut que l'usine soit en place. Après ça, chacun des promoteurs va faire une négociation au niveau de la municipalité pour regarder les partages de coûts, puis ça va être quoi le quote-part qu'ils vont payer relativement au projet. Puis par la suite, un coup que cette négociation-là va être faite, que les contrats vont être signés, qu'on savoir qui est responsable de quoi, à partir de ce moment-là, il va pouvoir avoir une émission de permis. Ils vont payer le quote-part pour avoir le permis. Puis après ça, les autres vont pouvoir faire du lotissement. Puis après ça, vous vendre un terrain à un privé qui, lui, va pouvoir faire son développement. Mais quand vous allez acheter le terrain pour faire votre développement, tout le développement va être casé, les rues vont être faites, les tuyaux vont être posés, le PIA avec le plan de quelle façon est-ce que le développement va être fait, va être voté. Donc, il va vraiment avoir un cadre, puis ça va donner aussi des outils à la municipalité pour éviter, par exemple, un abus ou venir dire, ben là, on a permis à quelqu'un de faire de quoi, puis là, 1 an et demi plus tard, ah shit, on n'aurait pas dû lui dire ça, on aurait dû lui demander ça à la place, puis là, maintenant, on se retrouve en damage control plutôt que d'être avec une vision. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait pas c'est pour ça que ça marche pas. Ouais, c'est des bonnes informations, merci. Merci. La vidéo, j'ai pas eu ma réponse. Je vais vous le montrer plutôt. Oui, je juste le nom, le titre. Viendrai me voir tantôt. Oui. Je ne suis pas toute seule à vouloir le savoir. Si vous le disiez publiquement, les gens le sauraient aussi. Ben, il est sur YouTube. Vous allez sur YouTube. Moi, j'ai marqué municipalité de L'Anse-Saint-Jean, séance, moins de voir. C'est marqué Assemblée publique sur le développement du moins de voir. Municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Okay. Mais il faut que vous alliez sur YouTube. Oui, c'est ça, j'y étais. 2h47 minutes 31 secondes. Préparez-vous un petit après-midi. Oui, monsieur. Bonjour, mon nom est François Boudreau. Ça fait à quelques reprises qu'on s'est rencontrés pour une demande d'installation d'eau potable dans Riviera. Oui. Vous nous aviez dit la dernière fois, je pense que c'était vous regardiez ça, s'il y avait une faisabilité. Là, on voudrait savoir, c'est rendu où exactement? Est-ce qu'on va avoir l'eau cette année ou dans 10 ans? Vas-y, Jonathan. Ça fait 40 ans que le monde s'est installé là. Oui. Écoutez, je prends la critique et je vous fais mon mea culpa. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de regarder pour mandater une firme. On avait parlé de mandater une firme là, pour justement là, faire une analyse préliminaire. La raison étant, on sait qu'on n'a pas de directeur des travaux publics. On a quand même beaucoup de projets au niveau de la municipalité. Puis, c'est pas une excuse, là, c'est juste une explication. Là, mais encore une fois, je vous fais mon mea culpa, puis j'assume le fait qu'au niveau de l'équipe, on n'a pas été capable là, de donner les mandats. Ce qu'on a fait un petit peu, par exemple, on s'est assuré de faire un arrimage là, avec les travaux Action Projex, là, avec l'assainissement. Puis on a prévu là, là, de faire une connexion là, au niveau de l'endroit où est-ce que Riviera commence, donc de vraiment faire une amorce de rue. Pour que si on décide de venir faire l'aqueduc, là, toute l'installation là, pour venir faire la connexion au niveau de la rue au niveau de Riviera va être prête. Parce qu'on sait qu'on va travailler au niveau de l'aqueduc dans ce secteur-là. Fait qu'on le fait en même temps pour préparer ça. Mais au niveau de faire une étude là, de faisabilité avec c'est quoi les coûts, là, puis où est-ce que les tuyaux passeraient, qu'est-ce que ça représenterait, malheureusement, là, on n'a pas encore pu là, faire des téléphones là, puis commencer à donner des mandats par rapport à ça. J'en suis désolé. Merci, mais c'est pas étouffé, vous allez continuer. Oui, écoutez, là, vous êtes dans les cartons, puis je vous ai pas oublié, puis d'ailleurs, la semaine passée, j'en parlais justement à mon maire, là, j'ai dit, là, j'ai pas encore commencé à travailler chez Riviera, là, maintenant, il va y avoir quelqu'un qui va me téléphoner, puis qui va me dire que je me grouille pas. Quand on regarde des projets, au moins Édouard, qu'ils s'installent, puis ils ont tout compris, puis nous autres, ça fait déjà des années, on n'a même pas l'eau potable. En fait, on y va sur les demandes. On sait qu'au niveau des développements, là, on a commencé à travailler ça là, en septembre, même à ça en mars 2021, là, qu'on a commencé à avoir les discussions. Les discussions avec vous, je pense qu'on les a eues, c'est cet automne, je pense. Cet automne. À peu près, oui. On a eu une rencontre avec les gens, oui. Il y avait une réunion. C'est ça.
Puis on a passé, je pense, la résolution, c'est sur octobre ou novembre, je pense, là, au niveau du mandat là, pour y aller. Mais c'est ça, malheureusement, avec le temps des fêtes, les budgets, puis bon, toutes les autres choses, j'ai hâte d'avoir un directeur des travaux publics. Je vais être franc avec vous, là, ça va me donner de l'air. Mais on vous a pas oublié. Puis, tu sais, c'est peut-être possible que dans un mois, ça n'aille pas avancer encore. Tu sais, je veux pas, là, tu sais, vous donner l'impression que demain, je vais commencer à travailler ça tout de suite, là. Mais je vous oublie pas. Puis si vous avez des questions à un moment donné, si vous trouvez que ça avance pas, n'hésitez pas à me lâcher des coups de fil. N'hésitez pas à m'appeler. Laissez-moi un message sur votre boîte vocale. Je vais vous rappeler. Puis je vais toujours continuer de vous faire des suivis par rapport à ça. Puis encore une fois, j'en suis désolé. Merci beaucoup. Ça répond à ma question. Merci. Merci. Louis-Marie Gauthier. Oui, bonjour, monsieur. Résident dans le Moindroir, le projet Balance. Rapprochez votre micro, s'il vous plaît. On puisse vous entendre comme il faut à la télévision. Deux, trois questions. Là, juste, dans le document que vous aviez présenté dans le mois de décembre, là, ça s'appelait « Bonjour, chers citoyens, pour faire suite à l'Assemblée publique d'information du 27 mai dernier ». Puis on était rendu au mois de décembre, puis vous avez répondu. Pourtant, je vous avais déjà posé une question de nous faire un petit résumé de ce que c'est que vous aviez l'intention, là, il y a déjà quelques mois. Puis vous m'aviez un petit peu repoussé, là. C'était pas important. Vous sembliez fâché. Je semblais quoi, vous dites? Je semblais quoi, vous dites? Ça semblait que ça vous avait ennuyé, que je vous ai posé une question demandant un rapport succinct de ce que vous pensiez des commentaires qui avaient été faits par moi, entre autres, et puis des commentaires écrits, et puis le comité de développement du Mont-Édouard, qui avait fait un document quand même très, à mon avis, qui était très bien fait. Mm-hmm. Et il y avait un troisième aussi. Effectivement, on a reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de mémos. Et puis, on a tenté, justement, oui, ça a été long à répondre parce qu'il fallait faire un tri, là, puis décider qu'est-ce qu'on allait répondre le plus, là, les points qu'on jugeait importants. Puis je l'ai mentionné, les autres points qu'on n'a pas répondu, c'est pas parce qu'ils sont pas importants, mais on voulait mettre une certaine importance sur des choses qu'on jugeait quand même là, supplémentaires importantes. En tout cas, vous avez répondu au mois de décembre sur la plupart des points. Et un deuxième point, dans ce document-là, on parle d'un réservoir. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un puits additionnel, mais vous mentionniez d'un réservoir. Il fallait rajouter un réservoir pour l'eau potable. Est-ce que c'est bien encore le cas? Mais c'est écrit ici, là. Oui. Effectivement, en ce moment, il y a un réservoir, puis si on ajoute un deuxième puits, ben ça prend il faut que le réservoir soit plus grand. Donc, au lieu d'enlever le réservoir puis d'en mettre un plus grand, ben on en rajoute un autre pour avoir la même capacité. Dans le 250 000 ça? 235 000 Ah, ben là, je pourrais pas vous dire les prix, là. Ben, vous avez dit 235 000 le puits du Mont-Édouard, c'est M. Desbiens. Ça, c'est l'ajout du deuxième puits. Le réservoir n'est pas là-dedans. Bon, c'est ça que je voulais savoir. C'est ça. Ben, le réservoir, ça va être plusieurs 100 000 aussi, là. Oui. Vous nous cachez des choses? Non. Ben, ici, c'est marqué que ça va prendre un deuxième réservoir. Puis, vous parlez, il faut que je vous pose la question pour que vous me disiez que ça prend aussi un réservoir. Ben, on l'a écrit dans les comptes municipaux. C'est marqué qu'il y a un deuxième réservoir. Tu sais qu'on l'a caché? On l'a pas caché. De 235 000, là. Oui, ça, c'est le surdimensionnement du puits qu'on passe dans la TEC parce qu'il est admissible à la TEC.
on passait la programmation de la TEC, puis dans la programmation de la TEC, il faut mettre les coûts qui sont admissibles à la TECQ. Donc, le surdimensionnement du puits, lui, il passe dans la TECQ. Le réservoir n'est pas dans la TECQ parce qu'il ne passe pas dans la TECQ. Mais on a dit qu'on allait faire un réservoir, puis on l'a écrit au niveau de l'éco municipal. On ne l'a pas caché. Bien, là, votre point 8.2, là, c'est le programme des travaux, le cadre du programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Comme vous dites. Là. Oui. Puis là, vous me dites que si le réservoir n'est pas... si le puits est admissible, pourquoi le réservoir ne serait pas admissible? Ben, c'est parce qu'on a discuté avec le ministère des Affaires municipales, puis là, je ne rentrais pas au niveau de l'ensemble des négociations, mais eux autres, ils ne veulent pas passer de la TEC au niveau des nouveaux développements domiciliaires. On est capable de justifier que l'agrandissement du puits touche la capacité actuelle là, que le Moindroit a besoin parce qu'on dépasse la capacité théorique. Cependant, au niveau du réservoir actuel, le réservoir actuel, lui, répond aux besoins actuels de la station, donc il ne peut pas être admissible à la TECQ. Puis lui, donc, il est davantage attaché au niveau d'un développement domiciliaire, puis c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le mettre dans TECQ. Ça, c'est la raison. Je vous remercie de vos explications. Ça me fait plaisir. Tout à l'heure, on a parlé d'un sentier pédestre dans le point 11 point quelque chose, 11.3. Puis, caractérisation des corridors multifonctionnels. Et là, vous me parlez d'un sentier pédestre. C'est pas multifonctionnel, ça? C'est un sentier pédestre multifonctionnel qui peut servir à la marche à pied, à la raquette. On ne commencera pas à jouer sur les mots, là. Excusez-moi, monsieur Gauthier, là. Je veux savoir si c'est pour les motoneiges. C'est pas pour les motoneiges. C'est pour le pédestre. Et c'est ça. Ben, pourquoi c'est marqué multifonctionnel, là? Je viens de vous le dire. Pédestre, c'est à pied. L'hiver, c'est en raquette. Donc, c'est multifonctionnel. OK, on le ski de fond, ça peut être le ski de fond aussi, effectivement. On comprendra. Marcher à quatre pattes aussi, ouais. Probablement. C'est multifonctionnel. Récemment, j'ai vu un plan que vous avez envoyé, là, puis qui montre le projet d'épuration sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui. J'ai étudié ce plan-là attentivement. Je suis quand même très spécialiste là-dedans. Là. J'ai fait ma carrière à faire des plans comme ça, des plans de rue, des plans d'égout. Puis j'ai fait le saut de constater que le projet d'épuration qui était montré là, ça ne desservait pas les terrains de la rue Saint-Jean-Baptiste. Ça faisait seulement que raccorder les petits réseaux qui étaient déjà là. Donc, c'est quoi votre question, M. Gauthier? J'y arrive. C'est clair, là, ça me semble. Là, la madame ici, elle demande, puis le monsieur, il demande qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous pensez de faire pour favoriser le développement dans le village, pour le développement, là, de faire des constructions. Puis il n'y a pas d'égout. Quand vous avez planifié, quand vous avez travaillé pour faire l'assainissement dans le village, on pensait, me semble, que c'est tout le village qui aurait été desservi. Puis là, on s'aperçoit que c'est pas tout le village qui est desservi. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que vous allez faire, c'est raccorder les petits réseaux qui sont déjà là. La première chose qu'on fait, M. Gauthier, dans ce projet-là, c'est qu'on arrête d'envoyer nos eaux usées dans la rivière Saint-Jean puis dans le fjord. C'est ça qui est important. Oui, il va rester des faux septiques. Oui, on est conscient de ça. Puis on était conscient au début du projet. Puis c'est comme ça que le projet a été monté. Mais la principale raison, ça fait 25 ans que les gens attendent dans le village d'arrêter d'envoyer nos eaux usées dans la rivière puis dans le fjord. Tout ne peut pas être parfait. Ça peut arriver qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais j'accepterai pas qu'on se fasse dire qu'on travaille tout croche puis qu'on fait... Ça fait 25 ans que les gens attendent ce projet-là. On est dedans. Il reste une année puis on va le terminer comme il est commencé. On ne commencera pas à tout modifier le projet. On est conscient de ce fait-là qu'il va rester quand même des secteurs avec des fosses septiques. On en est conscient. Mais le projet a été monté comme ça. On ne reculera pas aujourd'hui. Excusez-moi.
ça ne serait pas un recul là, de desservir. Ça serait une avancée. Ça permettrait d'offrir des terrains pour le développement. S'il n'y a pas d'égout, comment vous voulez faire du développement? Il n'y a pas question, là, ça ne marchera pas. Là. Jonathan va. Premièrement, ce qui ne marchera pas, c'est que si on vient faire la connexion, là, on n'aura pas de subvention. Là, on ne sera pas subventionné à 95 pour aller relier ce monde-là. Ça va coûter 100 de la facture. Ça va coûter cher à l'ensemble des citoyens, le premier point. Le deuxième point, c'est que ce projet-là, il y a eu 2 rencontres publiques. Une rencontre publique pendant que je n'étais pas en poste, puis une autre rencontre publique pendant que je l'étais avec les ingénieurs de SNC-Lavalin, puis ça a été expliqué à la population. C'était quoi le concept du projet? Qu'il y avait une conduite de refoulement qui passait là, dans le secteur au niveau là, des fosses septiques. Eux autres n'étaient pas desservis. On ramassait le coin des routes, puis on ramassait les gens qui étaient déjà connectés là, puis ça s'envoyait au niveau des étangs en haut. Peut-être qu'écoutez, vous n'aviez pas compris le projet comme ça, là. On peut le concevoir, mais écoutez, il y a eu l'information a été donnée, il y a eu des assemblées publiques, différentes explications relativement au projet. Maintenant, là, le projet est décollé, les subventions sont attachées, les contrats sont donnés, puis là, on arrive au micro, on vient dire, ben là, vous auriez dû penser faire ça autrement, puis faire ça comme ça. On peut, c'est justement ce genre de tergiversation-là qui fait en sorte qu'il y a des projets que parfois ça avance pas du tout parce qu'on passe notre temps à se poser des questions, puis durant ce temps-là, on continue de flusher dans la rivière, un peu comme la maire le disait. Donc là, on est dans l'action, on l'a mis en place. Si à un moment donné, au niveau de la municipalité, il y a des gens qui disent, ben, il faudrait peut-être former les fosses septiques des gens qui en ont au niveau de Saint-Jean-Baptiste pour aller les connecter. On pourra toujours faire un autre projet dans le futur pour aller les connecter, mais là, en attendant, ça va nous permettre d'arrêter de flusher dans la rivière. Je vous remercie beaucoup. Vous introduisez ma dernière question. Là, c'est sûr que les gens qui ont des fosses septiques qui ne sont pas conformes, ils peuvent s'attendre de se faire courir après. Là. Demain, là, aussitôt que le réseau d'égouts va être collecté et qu'il n'y aura plus d'eau qui va aller dans la rivière, là, le ministère de l'Environnement va vous courir après. Ça va vous coûter ce qu'il faut pour vous mettre conforme. Non, parce que ce n'est pas une conduite sanitaire qui passe là, c'est une conduite de refoulement. Les gens ne peuvent pas se brancher sur cette conduite-là. C'est pas ça que je dis. Donc, ils ne sont pas desservis. Le ministère ne peut pas les obliger à se connecter sur une conduite qu'ils ne peuvent pas se connecter. Non, mais si leur fosse septique n'est pas conforme, comme probablement il y en a plusieurs, ils vont se faire dire de mettez-vous conforme, puis ils vont vous courir après, ça c'est sûr. Ça va être plaisant. On vous remercie pour ça. Merci, M. Gauthier. Votre temps est écoulé. Je reviendrai. C'est beau. Toujours bienvenue. Oui, prochaine question. Est-ce qu'il est ouvert? Oui. Oui. Bonsoir, Alain Hiroux. J'aimerais savoir, c'est de façon concrète, séance d'information concernant justement le défunt projet d'emprunt, là, mais tout le projet de développement du Mont-Édouard. Les échéanciers, ça peut ressembler à quoi? Est-ce que vous avez déjà estimé à quel moment vous pensez pouvoir tenir cette séance-là? En février. En février, OK. Est-ce que, je vais le formuler en termes de questions, puisqu'on est ici pour poser des questions. Que pensez-vous de l'idée de faire plus d'une réunion et d'en avoir une le samedi matin pour que les gens du Mont-Édouard, qui sont des résidents extérieurs, puissent y participer, en plus d'en avoir une sur semaine aussi pour les personnes qui sont absentes les week-ends? Est-ce que ça a été envisagé? Oui, ça a été envisagé. On en a justement parlé en plénier ce soir. Parfait. Est-ce que ça serait envisageable? On parlait du fameux vidéo là, en question. On l'a retracé, mais si on pouvait le mettre en évidence sur le site web de la municipalité. Excellent. C'est des bonnes nouvelles. Ça va. L'autre chose, c'est concernant la diffusion sur Facebook des séances d'information. J'ai été surpris d'apprendre que Petit Saguenay diffuse leurs assemblées municipales. On l'a su ce soir aussi. Oui, c'est ça. Donc, puis j'ai jasé tantôt justement avec Richard. Donc, j'essayais de voir là, pourquoi ici on ne l'avait pas. Il paraît que c'était une question de technologie. En tout cas,
Ça serait, ouais, c'était compliqué, comme je le disais tout à l'heure. Là, les gens perdaient là, sur Facebook. Des fois, il n'y avait pas le son, l'image était floue. Mais qu'est-ce qui fait que en tout cas, à Petit-Saguenay, là, il semblerait utiliser là, un portable ou je ne sais pas trop. Là. M. Bergeron est allé voir. Là, je pense même que ce soir, il fait un test. Oui, c'est ça, c'est en test. Hein? Ouais. Donc, on peut penser à ce que ces séances-là. On va voir les résultats du test. Là, Parce que suite, en tout cas, quand il est arrivé le règlement d'emprunt, moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils déploraient le fait de ne pas pouvoir poser des questions en direct lors des séances en étant à l'extérieur. Puis ça, bon, on le pouvait là, avec le Facebook direct. Puis en tout cas, ce que je souhaite comme citoyen, c'est que ça puisse être possible à nouveau. J'avais-tu une autre question? C'est bon. Oui, une dernière question, c'est aussi par rapport à les différents projets présents. En tout cas, peut-être qu'on a la réponse dans le fameux vidéo que je m'engage à écouter avec assiduité, avec du popcorn pour les 2 heures. Combien 2 heures? 37 minutes, 31 secondes. Okay. Peut-être qu'il y a 1h30 de questions, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on y parle aussi des garanties qu'il y a derrière le projet? Parce que moi, derrière les projets, parce que moi, quand j'ai vu ce règlement d'emprunt-là, la chose à laquelle je réagissais, c'est OK, je comprends tout ça, mais qu'est-ce que la municipalité a comme garantie par rapport à, on sait bien, des projets de développement, surtout dans le contexte actuel avec les taux d'intérêt, puis avec aussi l'éventuel, en tout cas, le spectre d'une récession possible. C'est quoi les garanties qu'on peut avoir? Parce que là, la municipalité pourrait se lancer dans des investissements majeurs, mais de quelle façon qu'on peut être sûr qu'on ne se retrouve pas à payer tout seul ce projet-là? Je vais demander à M. Desbiens. Oui, avec le sourire, je crois que vous avez déjà une réponse à tout ça, mais ce serait le fun de l'entendre pour le bien de tous les citoyens. On a vu le coup arriver, les gens commençaient à parler de développement et tout ça. Donc, nous autres, en août 2020, là, on a passé un règlement là, pour des ententes pour des travaux municipaux avec des promoteurs. Et dans ce règlement-là, il y a une annexe aussi là, qui est un exemple de protocole d'entente. Puis là-dedans, on vient vraiment couvrir là, l'ensemble des garanties. On vient s'assurer que le promoteur non seulement doit faire les travaux, mais il y a des garanties de réalisation de travaux. Donc, s'il ne le fait pas, nous autres, on peut se prendre sur le cautionnement et s'assurer que les travaux vont être terminés. Par la suite, il y a aussi, là, quand on regarde le protocole, il y a des travaux de première, deuxième, troisième étape. Donc, quand, par exemple, la première étape, c'est la fondation de la rue, la deuxième étape, on va parler davantage du pavage, la troisième étape, c'est le lignage et tout ça. Puis, entre chacune des étapes, il faut qu'il y ait une période de gel qui se passe. Puis, s'il y a des déformations, il faut que le promoteur vienne faire les différentes corrections. Donc, il y a plusieurs éléments là, qu'on a en place. Je ne veux pas tous vous les énumérer, là. Mais on s'est quand même assuré là, de faire un règlement là, qui était quand même assez solide relativement à ces développements-là. Ce qu'on a fait, dans le fond... Je vous avoue que j'ai essayé de lire et comprendre le règlement. Oui, non, mais tu sais, c'est un langage... Oui, c'est sûr, il faut le prendre à tête reposée. Là. Il ne faut pas le regarder avec du popcorn, il faut le regarder avec une tisane. Ou les deux en même temps. Oui, mais tu sais, dans le fond, c'est ça, on a fait ça pour se donner des outils. Puis je vous dirais là, que le règlement en tant que tel est peut-être d'un niveau d'une municipalité d'environ 15-20 000 habitants. Quand on regardait les règlements là, des municipalités de moins de 2000, dans le fond, comment on a travaillé, c'est qu'on avait un modèle général. On a regardé les 2 règlements de municipalités de moins de 2000, un règlement de municipalité de 5 à 10 000, un règlement d'une municipalité à peu près 25 000, puis on a regardé la Ville de Québec aussi. Pour regarder là, de quelle manière est-ce qu'il était constitué, puis on constatait que la majorité des règlements de moins de 2000 habitants, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose pour nous baquer là, si à un moment donné, il y avait une problématique. Tandis que les règlements des municipalités de plus de 100 000, là, dont la Ville de Québec, ben là, on a comme quasiment un règlement pour juste l'aqueduc, un règlement juste pour l'égout. Là, c'était beaucoup trop là, pour une municipalité là, de la grosseur de Nance-Saint-Jean. Donc, on est quand même allé chercher un certain mix là, par rapport à ça. Donc, on a même eu des discussions aussi avec le ministère des Affaires municipales puis avec le procureur aussi là, pour avoir une révision juridique là, par rapport à l'ensemble de ces éléments-là. Puis jusqu'à présent, ça va quand même assez bien, puis ça nous permet de nous donner une certaine sécurité. C'est sûr que ça risque que c'est des projets. Là, je ne veux pas trop m'avancer parce que des fois, si on donne trop d'informations, des fois, c'est des bris, puis ça fait qu'on préfère peut-être attendre la séance d'information pour couvrir tous ces points-là. Mais on a quand même travaillé là, à s'assurer là, d'être
protéger le plus possible. Mais ça reste que c'est des investissements. Ça reste que, tu sais, il y a toujours une part de risque par rapport à ça. Puis ça fait partie d'ailleurs au niveau de la séance là, de venir expliquer c'est quoi les risques par rapport à ça. Tu sais, il y a des risques à faire le projet, il y a des risques à pas le faire aussi. Donc, c'est de bien comprendre les deux risques. Puis après ça, c'est au niveau du rôle de la population là, de venir regarder de quel côté de la balance là, est-ce que je me sens le plus à l'aise. OK. Et si je comprends bien, dans les garanties, c'est des garanties qui couvrent même des faillites? Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, c'est des garanties d'exécution. C'est que si le promoteur fait faillite ou s'il se retrouve qu'il n'est pas en mesure de pouvoir finir ses travaux, nous, on a des garanties d'exécution. Donc, on est capable de faire finir les travaux. Puis c'est sa compagnie d'assurance là, au niveau de sa garantie c'est ça qui va venir le payer. Là. OK. Ouais. Okay. Parfait. Bon, bien, merci. Puis on a bien hâte aux séances d'information. Ouais, donc, celle sur semaine et celle sur le week-end. Ouais, donc, on commence ici la séance d'information avec du popcorn, le règlement avec une tisane. OK. Excellent. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Alors, bonsoir, mon nom est Lynn Mercure. Peut-être que vous en avez parlé, mais peut-être ça m'a échappé, mais j'aimerais que vous me confirmiez en ce qui a trait au projet du Mont-Édouard, évidemment, l'installation des eaux usées. Advenant le cas d'un retrait d'un des trois promoteurs, qu'on a principalement les trois promoteurs pour l'instant, est-ce que ça pourrait compromettre l'installation des eaux usées? Non. Vas-y, Jonathan. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Encore une fois, on va en parler en séance d'information. Puis, tu sais, quand on parle des risques, tu sais, oui, il y a toujours un risque là, qu'un promoteur là, sortir. Puis, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est que c'est quoi l'impact qu'on va avoir. Tu sais, c'est quoi l'impact financier, puis c'est quoi l'impact au niveau du compte de taxes, là, puis au niveau des citoyens, là, qu'est-ce qui va se passer s'il y en a qui sortent. Puis, c'est comme on dit, tu sais, on va faire cette analyse de risque-là, on va vous présenter l'information, puis vous allez voir après ça, tu sais, est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque-là ou pas. Mais on préfère vraiment là, faire une vision d'ensemble plutôt que de traiter là, chaque petit point séparément parce que sinon, ça me forcerait à vous parler pendant 45 minutes. Vous allez trouver ça plat. OK. Alors, vous me confirmez en fait que peu importe quel promoteur se retirerait du dossier, il y aurait quand même possibilité de faire l'installation. Oui. Il y a quand même la possibilité de pouvoir le faire s'il y en a un qui sortit. Que ce soit le premier palier ou que ce soit... Mais, tu sais, puis c'est ça dans le fond, parce que quand on va passer, si on décide d'accepter le règlement au niveau de l'usine, parce que ça, il va y avoir d'autres règlements qui vont découler par la suite là, pour payer ce premier règlement-là. Tu sais, c'est certain qu'on va être dans une situation où est-ce que l'usine va se faire. Si on vient à accepter. Puis là, après ça, c'est de dire, OK, voici le projet qu'on va faire. Puis maintenant, on s'attend qu'il y ait des cotes-parts qui rentrent pour venir payer une bonne partie de ce règlement-là. Maintenant, s'il y a une cote-part qui ne rentre pas, ben c'est quoi l'impact? Tu sais, ça fait que ça va être un peu ça là, qu'on va venir regarder ensemble. C'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, si on accepte de faire le projet, c'est sûr qu'on va aller de l'avant parce que, tu sais, on a comme 3 promoteurs, puis on a des secteurs déjà bâtis, il y en a qui veulent se plugger. Fait que, tu sais, on pourra pas dire, tu sais, j'ai 8 besoins, puis s'il y en a un qui embarque pas, je flush les 7 autres. Fait que, tu sais, ça fait que c'est pour ça qu'il faut avoir une vision d'ensemble pour bien comprendre l'ensemble des parties. Mais on va essayer... On va faire un bon effort à essayer de vulgariser ça le plus possible là, pour que ce soit accessible. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, il y avait une madame là-bas, madame Bienvenue. Oui. Hélène Leclerc. Moi, je suis dans le secteur du Mont-Édouard. Je suis très intéressée à ce qu'il y ait des nouvelles portes puis des développements. Mais ma question, c'est quand est-ce qu'on va les voir, ces fameux promoteurs-là? C'est-tu possible qu'à la prochaine assemblée, qu'ils soient présents, qu'ils viennent aussi, eux autres, expliquer c'est quoi leurs affaires? La municipalité elle va s'embarquer pour quelque chose de gros, puis les résidents aussi, mais moi, je veux voir des visages à ce développement-là. Ça, c'est une chose. C'est un point que j'apporte. La deuxième chose, c'est que lors de la réunion du mois de mai, au Mont-Édouard, chalet de ski, il y a eu quand même des points qui ont été suggérés par les gens. Puis là, peut-être que vous avez fait des devoirs là-dessus, mais sur l'assainissement des eaux, il y a eu des études de terrain. Il y a eu aussi au niveau du stationnement, vous avez dit on va se pencher sur quelque chose. Moi, j'aimerais ça avoir des nouvelles de ça.
Je sais que vous avez des choses, mais on sait rien. Puis là, c'est tout du blablabla, puis ça va coûter cher, puis on ne sait pas, tout ça. Je suis sûre qu'à ce moment, vous pourriez nous dire des choses, des informations là-dessus. Mais la prochaine réunion, tu sais, il faut être au courant plus que ça. Oui, je reprends, je retiens votre suggestion. Effectivement, oui, il y a eu une présentation, oui, il y a eu des questions. C'est sûr que le stationnement, oui, on a fait quelque chose. On a fait faire une étude. On vient d'avoir les résultats. Donc, attendez-vous qu'on va en parler, ça c'est sûr et certain. Y a-t-il des choses concrètes, là, signées? Entendu entre un certain promoteur, leur promoteur qui est le Croissant. C'est-tu finalisé, ça? Non. Le terrain? Non. Vas-y, Jonathan. Et ça, à la prochaine réunion, on va être en moyen de savoir des informations parce que les questions vont vous être posées. Je vais commencer un petit peu par les premières questions que vous avez posées. C'est sûr que, tu sais, quand on a des commentaires au niveau des citoyens, ça nous prend quand même un certain temps, là, tu sais, pour aller chercher les réponses et tout ça. Comme par exemple, on parlait tout à l'heure, là, pourquoi est-ce qu'on a répondu aux commentaires là, qui ont été faits là, à l'Assemblée seulement là, au mois de décembre. C'est majoritairement parce qu'on voulait faire des études au niveau de l'aqueduc. Il y avait des gens qui se demandaient, on va-tu avoir suffisamment d'aqueduc? Puis ça, ben, il fallait faire une étude non seulement au niveau de la capacité, mais aussi là, au niveau du réseau. On attendait les résultats par rapport à ça. T'sais, on ne voudrait pas répondre, dire ben, on vous a écouté puis on va regarder. C'est pas une réponse là, qui est super le fun là, à recevoir au niveau de la population. Fait qu'on veut quand même vous arriver avec quelque chose là, qui est plus concret. Au niveau des stationnements, par exemple, on a eu l'étude de capacité au début du mois. On a eu des rencontres avec le comité d'urbanisme. On a parlé là, avec le conseil municipal. Là, on a fait des commentaires. On attend une révision du document pour avoir quelque chose qui répond plus aux besoins qui ont été déterminés par le conseil municipal. Puis après ça, ben c'est sûr qu'avant d'en parler à l'ensemble de la population, on voudrait en parler aussi à la société de développement. C'est eux qui ont fait le commentaire, là, qui sont pas mal touchés par ça. Fait qu'on voudrait aussi avoir le commentaire puis le suggestion avant d'arriver avec une suggestion auprès de la population. Là, on veut quand même là, que les gens directement impliqués là, aient la chance de quand même regarder le document puis pouvoir se prononcer avant de le faire. C'est pas une intention là, de pas vouloir en parler. Là. C'est vraiment essayer quand même de bien faire les choses puis de pas arriver à la population avec un premier jet qui a pas été analysé, qui a pas été regardé, puis là, ben là, on va avoir des gens qui vont paniquer, vont trouver que ça n'a pas de bon sens. On va essayer d'éviter ça. Au niveau des documents qui ont été signés actuellement, il y a une offre d'achat pour les terrains au niveau du Mont-Édouard avec le Croissant. On a passé des résolutions publiques par rapport à ça. Par contre, les terrains ne sont pas vendus encore. Donc, on est seulement en offre d'achat là, avec un prix convenu là, puis des modalités là, au niveau du transfert. Par la suite, au niveau de l'usine, il y a une entente là, avec le concepteur de l'usine et le promoteur. Donc, les coûts, quand on parle des coûts de l'usine, là, c'est des coûts qu'on s'est assuré de réserver par contrat. Ben, que le promoteur s'est assuré de réserver par contrat pour se donner quand même une sécurité, là, pour éviter là, de subir une variation des coûts. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'après ça de passer le règlement d'emprunt. On voulait s'assurer de quand même avoir une certaine garantie de coût avant de le faire là, pour pas... devoir repasser par la suite un peu comme on est en train de faire au niveau des étangs aérés actuellement, là, donc de faire une correction. Mais là, c'est sûr que là, par la suite, là, avec le promoteur, c'est sûr que là, il y a un frein là, au niveau là, de l'usine, des demandes de CA et tout ça, là, le temps de regarder ben, est-ce que le projet va se faire ou pas, parce que les autres ne veulent pas, c'est quand même des coûts aussi de leur côté. Là. Avant d'engager des coûts, ils veulent s'assurer que bon, ils ont quand même l'assentiment pour le faire, puis le projet va se faire. Donc là, je vous dirais que c'est pas mal là qu'on est. Les documents sont préparés pour faire le dépôt au niveau de la demande de CA. Il y a eu des discussions préliminaires au niveau du ministère de l'Environnement à Québec, là, au niveau des différents critères environnementaux pour l'usine. Puis après ça, ben, on a des plans de vie quand même sommaires là, qui ont été faits là, pour l'ensemble du réseau d'égouts. Parce que ce qu'on veut, on veut essayer d'aller desservir l'ensemble du secteur. Fait qu'on va avoir un projet qui est global puis est cohérent entre eux autres. Là, on ne voulait pas le faire par bout. Donc, on voulait avoir quand même de quoi là, qui était... C'est ça, là, d'avoir une vision quand même stratégique puis globale là, de l'ensemble du réseau. Donc, ça, on a ça. Là, on est à peu près là actuellement. Mais encore une fois, là, en séance d'information, c'est là qu'on va davantage être en mesure là, de vraiment expliquer les étapes, de faire une mise en contexte, puis de parler là, un peu là, de tous les impacts, puis où est-ce qu'on en est au niveau du dossier. Allez-vous être en mesure de nous présenter les promoteurs? Ou bien ça va être au niveau des promoteurs, c'est regarder, parce que c'est sûr que
sais, si on amène des promoteurs en sciences publiques, là, tu sais, on veut pas non plus que les promoteurs soient pris à témoin. Tu sais, c'est la municipalité qui a la responsabilité de venir approuver ou pas ces projets-là. Donc, on veut que la discussion soit avec les citoyens puis la municipalité. Si des citoyens sont en désaccord, par exemple, avec un promoteur, puis là, tu sais, ça commence à se parler dans la salle puis de se pointer du doigt, puis tout ça, c'est pas intéressant. Puis tout ce qui va arriver, c'est que le promoteur va dire, regarde, moi, les gens m'aiment pas, tu sais, j'investirai pas là. Tu sais, on les met sur le front quand c'est pas vraiment leur rôle actuellement de le faire. Je comprends, tu sais, que vous aimeriez, là, tu sais, qu'ils fassent leur présentation puis qu'ils viennent parler directement au public puis leur parler directement. Mais ça leur appartient. Ça fait pas nécessairement partie de leur responsabilité. La raison pour laquelle, quand on a fait l'Assemblée publique, ils étaient pas présents puis c'est nous qui avons fait la présentation au niveau de la municipalité parce qu'on voulait parler, nous autres, on est l'organisme public, c'est nous autres qui donnons les autorisations, voici c'est quoi les projets puis voici un peu, là, comment ça pourrait naviguer, là, au niveau de l'administration municipale puis au niveau des impacts. Vous savez, le développement, c'est beau, mais en 300 et à 500 000, c'est pas accessible à tout le monde. Et si on veut ouvrir, si on veut avoir des hébergements, je prends le micro. si on veut avoir des hébergements, puis moi, je suis bien intéressée à investir, mais si c'est en haut de 250 000, là, c'est pas tout le monde qui sont en couple et qui ont bien des... il y aurait un travail à faire au niveau, sûrement de vous autres, là, d'ouvrir un secteur. Puis là, ça serait peut-être plus accessible pour les... mais à 500 000, 300 000, pensez-y, là. Je vous dirais, tu sais... Puis ça, tu sais, c'est juste... C'est des questions de vision puis d'aménagement. Tu sais, on a... Le Mont-Édouard, c'est un secteur de villégiature. Puis il doit être orienté au niveau de la villégiature. Tandis que notre secteur résidentiel au niveau de l'Anse-Saint-Jean, c'est vraiment au niveau du secteur du village. Tu sais, puis il faut faire attention. Tu sais, si on veut, par exemple, faire des développements de jeunes familles au niveau de la station de ski, puis de les mélanger avec du Airbnb, puis il n'y a pas nécessairement les services de jeunes familles au niveau de la villégiature, on se retrouve à mélanger un paquet d'affaires, puis on se retrouve avec d'autres problèmes de ce côté-là. C'est sûr que nous autres, où est-ce qu'on essaye de regarder, c'est davantage, c'est quand on parle de développement, par exemple, de jeunes familles, tu sais, des maisons, on parle entre 200 250 000, là, quand on parle d'une première maison, là, de quoi qui est quand même abordable. Là, je veux pas trop m'avancer, mais tu sais, on commence à regarder, là, en particulier, là, des secteurs au niveau du village, parce que c'est vraiment le village, là, qui représente le cœur, puis qui représente, là, la population permanente, puis la raison pour laquelle, d'ailleurs, là, on a interdit la résidence de touristes, là, dans le secteur, parce qu'on veut avoir notre population permanente là, c'est là qu'il y a les services, c'est là qu'il y a le CLSC, c'est là qu'il y a les écoles, c'est là qu'il y a des parcs, c'est là qu'il y a... Fait que, tu sais, on veut essayer d'avoir notre situation, notre population permanente là. Puis au niveau de la villégiature, là, c'est davantage au niveau du Mont-Édouard. Puis c'est pas des éléments qui sont exclusifs. C'est pas, il y a un développement au Mont-Édouard, ça veut dire qu'il n'y aura rien dans le village. Ou non, on fait un développement dans le village, ça veut dire qu'il n'y aura rien au Mont-Édouard. Ça peut se compléter puis ça peut se faire simultanément. Donc, oui, là, actuellement, il y a des promoteurs qui nous ont approchés au niveau du Mont-Édouard, mais nous, on est en train de faire des efforts aussi à l'interne là, pour... je ne saurais pas mettre de la pression, là, mais on a des discussions là, pour regarder là, qu'est-ce qu'on peut pas ouvrir là, au niveau du secteur du village, là, dans les secteurs qui sont encore disponibles. C'est ceux qui sont propriétés de privés. On veut pas tout de suite aller en expropriation parce qu'il faut payer cher, puis on sait que, bon, tu sais, on a des frais, puis on n'est pas millionnaire. Là. Mais, tu sais, si on est capable de s'entendre, par exemple, avec des privés là, qui ont des terrains intéressants là, dans le secteur là, du périmètre urbain principal, oui, on a des discussions avec ces gens-là, puis on essaie de regarder là, de quelle manière est-ce qu'on pourrait pas faire des développements d'une coupelle de maison. On en a, je vous dirais, 3. Il y en a un qui est plus sérieux actuellement, mais là, on n'est pas encore rendu à l'étape là, de s'avancer puis de trop en parler. Mais oui, on regarde ça. Puis, on veut vraiment essayer d'avoir des vocations là, au niveau du village. Le secteur villégiature, il y a de plus en plus de gens qui sont à la retraite et il y a des familles aussi qui restent là à l'année. Tu sais, oui, dans le cœur du village, c'est ici, mais ça peut être en haut aussi, que ça soit des permanents. Oui, mais comme je vous dis, il y a le schéma d'aménagement de la MRC, il y a le plan d'urbanisme. Actuellement, c'est
pas comme ça. Puis, tu sais, les usages, puis ce qui peut être fait dans chacune des zones n'est pas la même, là, tu sais, que si c'est dans le secteur résidentiel ou si c'est dans le secteur villégiature. Fait que si on veut faire de la résidence permanente au niveau du Mont-Édouard, on va être limité dans pas mal d'affaires. On va manquer beaucoup de flexibilité, puis des fois, pas nécessairement qu'il va y avoir des bobites, là, mais il va y avoir des affaires qui vont être plus difficiles à mettre en place. Puis il y a des éléments qu'on peut pas contrôler, là, que c'est vraiment la MRC, le Chez-moi d'aménagement, puis le gouvernement du Québec, là, qui sont là-dedans. C'est pour ça que on essaye le plus possible de mettre les bons pions à la bonne place, mais c'est sûr qu'au niveau du secteur village, puis je suis totalement d'accord avec vous, là, c'est pas un problème, c'est pas une situation qui est évidente. Puis ça se règle pas avec un coup de baguette magique, mais oui, on regarde, on n'est pas passif face à cette situation-là. Il y a plusieurs personnes qui nous en parlent. On espère arriver avec quelque chose. Je sais que tu viens de Métabetchouane. Il y a un contracteur qui a fait trois blocs sur le bord du lac Saint-Jean, dans le coin de Métabet, pas loin du Rigolet, la plage de Rigolet. Puis ça, c'est 4 appartements par bloc. Il fait la location. Puis c'est des toits, c'est très beau ce qu'il fait. Il y a moyen de... Oui. Puis, tu sais, ce qu'on regarde, par exemple... Puis, tu sais, c'est ce qu'on veut faire aussi, c'est quand on parle là, d'ouvrir, par exemple, un secteur au niveau du cœur du village, tu sais, c'est sûr, tu sais, que ce ne sera pas juste l'unifamilial. On va essayer de regarder aussi, on peut-tu faire un peu du 4-6 logements, puis bon, regarder, là, tu sais, d'avoir un concept un petit peu plus condo, appartement, là, qui peut être acheté par les gens. Oui, tu sais, c'est des choses qu'on regarde, puis, mais c'est ça, tu sais, des fois, tu sais, c'est des privés qui ont les terrains, fait que des fois, tu sais, ça avance pas nécessairement à la vitesse qu'on voudrait. Mais il y a des choses qui sont discutées actuellement, puis c'est sûr qu'on lâche pas le morceau par rapport à ça. Mais j'aurais aimé pouvoir vous en dire plus. En tout cas, j'attends la prochaine réunion. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on n'aura peut-être pas toutes les réponses en dedans de 30 jours. Là. C'est un problème qui dure depuis quand même certains temps, mais oui, on continue de le regarder, puis on espère être capable de trouver des solutions par rapport à ça. Moi, ça va être bref. C'est un petit résumé, si j'ai bien compris. Il va y avoir 2 assemblées publiques, une sur semaine, une le samedi, pour informer les gens et écouter les gens. On n'a pas dit que ça serait le samedi. On regarde pour 2 rencontres. On prend en considération ce qui a été dit, là, on va en rediscuter. Ensuite, suite à ces 2 assemblées-là, vous tricotez un nouveau règlement d'emprunt qui va être plus satisfaisant. Et là, à la place d'un référendum, le registre va s'ouvrir à nouveau et puis les gens vont pouvoir à nouveau dire s'ils sont d'accord ou pas. C'est ça le plan? En plein ça. Oui, c'est ça. Puis après ça, c'est sûr que là, comme on a fait les séances d'information, ben nécessairement, tu sais, là, les gens vont s'être prononcés s'ils veulent ou pas le projet. Fait que là, c'est sûr qu'admettons qu'on a plus de 132 signatures puis les gens ne le veulent pas encore, ben là, le conseil va déterminer est-ce qu'on fait un référendum ou est-ce qu'on abandonne tout simplement le projet rendu là. Ouais, c'est ça. Parce que là, comme on disait, la raison pour laquelle on annule le référendum, c'est que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient c'est pas parce qu'on est contre le projet, c'est parce qu'on va avoir plus d'informations. Fait qu'on s'est dit, on se lancera pas dans un référendum à 25 000 à la course à essayer de faire des séances d'information en même temps. Tu sais, quand dans le fond, c'est peut-être juste des explications qu'on a besoin de donner. Mais dans l'optique où les gens signent le registre, oui, dans ce cas-là, on peut aller en référendum. Ça me semble donc facile, la réponse qui vient de vous autres. Ça vous sort comme ça, là, c'était très facile. Vous m'entendez? Est-ce qu'il marche le micro? Oui, on vous entend bien. Ouais. Moi, je fais partie du trait d'union entre le village et le coin des routes. 189 Saint-Jean-Baptiste. Oui. Les travaux commencent à 191. Oui. Pour tout le village, c'est en bas. Après ça, la partie d'en haut. Là, j'ai comme ça dans mon tempérament, un peu de générosité, des fois. J'ai permis au contracteur qui fait les travaux dans l'Anse-Saint-Jean de passer pour une longueur de 12 à 1500 pieds sur mes terrains. Avec une légère compensation. Très légère compensation. Je ne suis pas contre ça parce que quand j'ai donné mon avis que je voulais que je le permettais de passer là, vous avez vu, vous êtes au courant, le chemin qu'ils ont fait en arrière. Le chemin de contournement, oui, exactement. Bien, quand ils ont... Avant de prendre ce jugement-là, je dit, il y a une épicerie qui va beaucoup de monde là, il y a le bureau de poste, il y a la caisse populaire. Si je refuse de passer chez nous, ils vont en faire quand même les travaux. Mais là ça facilite les travaux, puis le va-et-vient
des usagers qui utilisent là, ces services-là, là, la caisse, puis l'épicerie, puis ces choses-là. Fait que là, pour une très légère compensation, j'ai permis aux contracteurs de passer en arrière. Fait que là, j'écoute les travaux qui se font, le développement au Mont-Édouard, dans le village ici en bas, tout le développement, toutes ces choses-là. Là, je me dis, dans une municipalité, là, il y a des bilans, puis il y a des budgets. Puis à un moment donné, c'est pas stagnant, ça. Puis quand il y a des projets en masse, beaucoup de règlements, bien, il y a beaucoup de sous qui se rajoutent. Puis s'il y a beaucoup de sous qui se rajoutent, de quelle façon que ça va se payer? Moi, j'habite dans un parti, là, le 189, je sais pas, cette année, ça m'a coûté seulement pour mes égouts 5 000 $. Je ne serais pas intéressé à donner une partie de mes taxes pour le développement des deux pôles, ou des deux pôles, en tout cas comme ça, là. Fait que là, je me dis, est-ce que je vais avoir une augmentation sur mes taxes? J'ai dit, vous ne pouvez pas répondre. Les taxes, ça va être tant. Je ne sais pas si c'est par secteur ou par comment est-ce que vous fonctionnez pour les taxes, mais en tout cas, je me demande, qui va payer pour ça? Moi, je vais payer comment pour ça, moi, là? Je viens de payer 5 000 pour mes égouts. Puis en plus, j'étais 4 mois sans égouts. Parce que j'ai payé 400 $ pour un traitement qui n'a pas fonctionné. Après ça, j'ai payé un autre 400 $ pour des pompes et des ci, des ça pour fonctionner. C'est pas rigolo, là. C'est loin d'être rigolo. Et là, je vis à L'Anse-Saint-Jean, même chose que les autres qui vivent dans le village, même chose qu'ils vivent à l'autre bout. Je suis natif, j'ai 82 ans, je suis natif de L'Anse-Saint-Jean. Fait que ça fait longtemps que je suis à L'Anse-Saint-Jean. Fait que là, je voudrais bien savoir comment est-ce que mes impôts, mes taxes vont augmenter si je suis en dehors de ces services-là. On ne peut pas vous donner la réponse ce soir. Comme on a dit, la séance, les deux rencontres qu'on va faire, on va essayer de vulgariser ça pour que les gens aient l'information le plus précis possible là, sur sur cette partie-là du village. Cette partie, les taxes, à l'ensemble du village, les taxes de secteur. On va tout vous vulgariser ça pour que ça soit comprenable par tout le monde. Je ne suis pas seul dans ça. Annick est dans ce réseau-là aussi. Elle n'a pas de service trop. Il y en a d'autres. Tout aller jusqu'à au Riviera, peut-être, là? C'est peut-être jusqu'au coin des routes, jusqu'à là. Fait que là, tout ce secteur-là, on va augmenter nos taxes aussi pour avoir pas de service? C'est des taxis, je sais pas. Je pense que vous ne pouvez pas répondre à ça, mais... Vas-y, Jonathan. Je vais y aller. Premièrement, M. Boudreau, merci pour l'autorisation là, pour permettre là, aux véhicules là, de pouvoir faire le contournement. Ça va permettre notamment à Action Projex là, de pouvoir travailler le secteur 4 conduites à 2 équipes au lieu d'une, puis ça va nous permettre là, d'accélérer les travaux. Ça va être un secteur qui va être quand même assez intense. Ça va nous permettre de raccourcir là, la durée des travaux, là, puis on espère, dans un monde idéal, là, qu'ils vont être terminés avant les vacances de la construction là, pour ce gros secteur-là. On n'a pas de garantie, là, mais on espère quand même là, réussir à atteindre cet objectif-là. Puis une des façons d'atteindre cet objectif-là, c'est grâce à la voie de contournement. Là. Puis effectivement, ça va permettre d'aider les commerces. Là, donc je vous remercie par rapport à ça. Pour ce qui est au niveau des taxes, oui, je vais faire un effort là, pour essayer de vous sortir des chiffres. Quand on a fait la séance d'information là, fin mai, début juin, on avait déjà fait des calculs là, qu'on avait estimés là, pour une résidence de 250 000 là, dans chacun des secteurs, puis au niveau de la taxe générale pour l'ensemble des citoyens. Mais on va faire une mise à jour là, au niveau de ces chiffres-là pour vous donner un horizon. C'est sûr que ça va rester des estimés. Ça va rester que, tu sais, on a des estimés de combien ça va coûter pour poser les tuyaux. Puis oui, j'ai un coût quand même ferme pour l'usine, mais bon, les aménagements génératrices, les autres choses à côté, j'ai des estimés aussi. Fait que, tu sais, on faut s'attendre, les chiffres qui sont donnés, peut-être qu'ils vont varier de 10 à 15% plus haut ou plus bas. Mais on va quand même essayer de vous donner une idée générale là, de ça va être quoi les différents impacts. Puis sans rentrer nécessairement dans les détails, c'est sûr qu'on s'organise quand même. Là pas une... Je ne vais pas trop rentrer dans la mécanique, là, mais il va y avoir des taxes de secteur pour chacune des zones au niveau du Mont-Édouard. Puis c'est sûr que ces gens-là vont payer une part plus élevée
du service que le reste des citoyens. Un peu comme au niveau des étangs aérés, c'est 75% qui est à la charge des gens qui vont être connectés aux étangs aérés, mais il y a un 25% qui est payé par l'ensemble de la population et les gens du Mont-Édouard au niveau là, des étangs aérés. Fait que il y a quand même tout le temps, quand on fait des gros projets d'envergure comme ça, il y a tout le temps un bénéfice pour l'ensemble de la collectivité. Donc, il y a tout le temps une petite portion là, qui s'en va dans les taxes générales. Mais c'est sûr que les gens qui vont profiter directement du service, c'est sûr que les autres, on essaie toujours de s'organiser pour aller chercher une équité puis qui se retrouvent avec une partie de la facture un peu plus élevée parce que les autres, ils ont vraiment une bonification de service. Vous n'oubliez pas jamais que le tuyau de la municipalité, mon tuyau à l'eau passe dans ma cour. Écoutez, j'en ai parlé avec Claude Poitras, c'est considéré et inclus dans les plans de vie. Ça va être réglé, puis on fait même regarder, il y a des discussions avec l'MTQ, là, on avait parlé là, de la pente puis de l'angle au niveau de votre côte, là, on jase de ça aussi. Là. Ouais. Ah oui, c'est ça. Si on est capable de régler un puis deux autres problèmes avec ça, on va essayer de le faire. Ben, ça m'a fait plaisir d'accepter que les contracteurs passent sur mes terrains. C'est ma contribution, ça, pour la municipalité, de laisser passer là. Ça va être beaucoup plus efficace pour eux autres de faire les travaux, tu sais, le va-et-vient dans le village. Ouais. Puis comme vous dites, là, ça permet aussi à des entreprises comme Amiro là, de quand même pouvoir continuer de fonctionner puis de ne pas se retrouver isolés. Là, donc, puis je vous remercie, vous, puis je remercie aussi là, l'ensemble des autres propriétaires là, qui ont permis là, de pouvoir faire ce chemin d'accès-là. Ça va nous donner un bon coup de main. On sait que la rue Saint-Jean-Baptiste, dans ce secteur-là, n'est pas large. Il y a des normes de la CNSST entre le moment de la tranchée puis la circulation. Fait qu'il y avait des places là, que c'était plus bien large pour permettre un char de passer. Là, fait que ça va aider. J'accepte votre commentaire. Puis, non, je suis satisfait de la façon que vous voyez ça comme ça. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup d'avoir eu l'antenne. C'est nous qui vous remercions, M. Boudreau. D'autres questions? Bien, merci à tous. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour la fermeture de l'Assemblée, proposée par M. Yvan Côté. Merci, bonne soirée. On vous donne rendez-vous prochaine séance le 6 mars, mais entre-temps, les séances d'information, on va tenir au courant des dates.